Hello. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va y aller tranquille, je suis pas réveillée depuis très longtemps, je vous avoue. On va commencer à manger en repos constructif. Donc avec les pieds au sol, à peu près aussi large que le bassin. Les genoux vers le plafond et les mains peuvent venir sur le ventre ici. Vous pouvez aussi avoir une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Fermez les yeux, détendez les épaules. Et prenez quelques longues respirations ici. Gardez le visage détendu. Ok. On va prendre une longue inspiration par le nez. Sentir le ventre gonfler dans l'abdomen. Le ventre gonfler dans les mains, pardon. Et on expire par la bouche. Ok, on va commencer à bouger très doucement. À l'inspiration, gardez les pieds exactement où ils sont et levez les bras par-dessus la tête. Amenez les mains jusqu'au sol ou au plus près du sol possible. Et expirez, amenez les mains à nouveau à côté des hanches, le long du corps. Inspirez, levez les bras. Prenez toute l'inspiration pour lever les bras. Et expirez toute l'expiration pour ramener les mains à côté du bassin, à côté des hanches. Inspirez à nouveau, les bras par-dessus la tête. Essayez juste de commencer à lier le mouvement à la respiration. Et on ramène les bras à côté des hanches. On va ajouter une jambe. Donc à l'inspiration, levez les bras et levez un pied vers le plafond. Expirez, ramenez le pied au sol, les mains à côté des hanches. Et l'autre jambe, inspirez, étirez la jambe gauche cette fois-ci du coup, le pied vers le plafond. Expirez, ramenez le pied au sol. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois à gauche, inspirez. Et expirez. Ok, les mains et les pieds sont au sol. On va continuer ce mouvement avec les bras, mais cette fois-ci, on va lever les hanches pour faire une sorte de pont. On est en début de séance, on est en début de journée, donc essayez pas d'aller le plus haut possible avec les hanches. C'est juste histoire de commencer à délier un peu tout ça. Ok, on inspire, on lève les hanches, on lève les bras. Poussez dans les pieds. Expire, on ramène le bassin au sol, les mains au sol. On essaye de faire atterrir le bassin et les mains à peu près en même temps. Inspirez. Expirez. Encore 3. On inspire, on pousse les pieds au sol. On peut commencer à contracter les fessiers ici. Et expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire. Et on relâche. Ok, on va garder les mains au sol maintenant. Et lever une jambe vers le plafond comme on a fait tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va faire quelques cercles pour réveiller un peu les hanches. Vous pouvez faire des tout petits cercles ou vous pouvez faire des plus grands cercles.
en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. Si vous voulez même plier un peu le genou, essayez de rendre le mouvement assez fluide, assez confortable. Placez les mains où vous voulez pour avoir un peu de soutien, un peu de support et changez la direction des cercles. Et vous pouvez aller plus doucement que moi ou plus rapidement. Ok, et on ramène le pied droit au sol, on fait la même chose avec l'autre jambe, on étire et on commence à faire des petits cercles. Et vous pouvez essayer de garder l'attention au niveau de la hanche, juste au niveau de l'articulation ici, changer la direction des cercles et observer le mouvement du fémur dans l'articulation. Imaginez que avec le fémur, vous êtes en train comme de racler dans le fond d'un pot de beurre de cacahuète par exemple. Et vous essayez d'enlever tout le beurre de cacahuète de l'articulation de la hanche. Mes métaphores le matin sont peut-être pas les meilleures. Ok. Et si ça fait cloque à chaque fois, vous en faites pas. Moi aussi mes hanches me parlent beaucoup. Ok. Placez la cheville droite sur la jambe gauche. Et on va juste faire quelques cercles avec la cheville ici. Si jamais placer la cheville sur la jambe, c'est pas super confortable pour vous, vous pouvez aussi simplement garder la jambe au sol avec le talon au sol comme ça et faire quelques cercles avec la cheville. Si la cheville est sur la jambe, vous pouvez aussi utiliser la main si vous voulez, vous faire un petit massage du pied. Ok, très bien. Levez le genou gauche vers la poitrine si vous avez le pied sur la cuisse, oui, et vous pouvez le tirer vers vous gentiment. Peut-être basculer vers la droite et vers la gauche. Quelques respirations. Si vous aviez toujours le pied au sol, vous pouvez aussi faire ça, mais sans utiliser la jambe gauche. Donc juste rapprocher le genou gauche de l'aisselle. Non, le genou droit de l'aisselle droite. On y arrive. Juste ouvrir encore un peu la hanche. Ok, on change de côté. On ramène les deux pieds au sol, la cheville gauche sur la cuisse droite. Et on commence avec simplement des petits cercles avec la cheville. Dans un sens. Et dans l'autre. Puis levez la jambe droite et tirez la cuisse vers la poitrine. Explorez un peu le mouvement. Voyez si vous pouvez accéder à des zones un peu plus tendues. Ok. Et on revient au sol. Une
dernière posture allongée, après on va se lever, c'est pas sérieux. On amène les genoux vers soi, on va faire Happy Baby ou la posture de l'enfant heureux. Donc soit on attrape l'arrière des cuisses ici et on amène les genoux vers soi, soit on attrape l'extérieur des pieds ou n'importe où le long de la jambe. Et on essaye de diriger la plante des pieds vers le plafond. Et on peut encore une fois se balancer de droite à gauche, étirer une jambe et plier l'autre. Et on tire gentiment sur les pieds pour rapprocher les genoux du sol. Encore 2 respirations ici. Ok, très bien. On ramène les pieds l'un vers l'autre, les genoux l'un vers l'autre. On va pouvoir croiser les chevilles et venir en posture de la table. Redressez-vous et venez avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ok, très bien. Une fois ici, placez la main gauche au sol et levez la main droite vers le plafond. On étire la main droite vers le plafond. À l'expiration, on fait passer la main droite sous le corps et vers la gauche. Le plus possible vers la gauche, l'épaule droite se rapproche du sol. On peut plier un peu le bras gauche. On ne reste pas, on inspire, on repousse dans la main gauche et on lève la main droite vers le plafond. Et on fait ça à peu près 5 fois de chaque côté à votre rythme. On inspire, on lève la main. On expire, on fait passer la main sous le corps vers la gauche. Encore 2 fois. Et la dernière. Et on revient en posture de la table. On va rester de ce côté-là et juste basculer, faire pivoter le pied gauche vers l'arrière et placer le pied droit en ligne avec le genou gauche. Donc on arrive en planche sur le côté avec la modification du genou au sol. On s'assure d'avoir toujours la main gauche sous l'épaule, le genou gauche sous la hanche et le pied droit qui est en ligne avec les 2 autres. On inspire, on lève la main droite vers le plafond, on étire. Vous pouvez rester ici ou amener la main par-dessus la tête avec la paume vers le sol. Et on tourne la poitrine un peu vers le plafond ici, on pousse le pied droit au sol, on étire tout le côté droit du corps. À l'inspiration, on ramène la main vers le plafond. À l'expiration, la main droite au sol. Et on retrouve la posture de la table. Et la même chose de l'autre côté, on commence avec le bras gauche vers le plafond à l'inspiration. À l'expiration, la main passe sous le corps vers la droite. Inspiration, on lève. Expiration, on passe la main sous le corps. Encore 3 fois à votre rythme. Une dernière fois. Et on revient en posture de la table. On fait basculer le pied droit vers l'arrière, le pied gauche au bout du tapis. On vérifie l'alignement, que toutes les articulations soient bien empilées l'une sur l'autre. Et on lève la main gauche vers le plafond. On pousse le pied gauche au sol, la main droite aussi. On étire d'abord. Et ensuite, si on veut, on passe le bras gauche par-dessus la tête. La tête peut tomber naturellement, négligemment.
Ok, on ramène la main gauche au sol et les deux genoux l'un à côté de l'autre. On va venir en posture de l'enfant brièvement. On rapproche les orteils, on amène les hanches vers l'arrière, on étire les bras vers l'avant. Juste pour reposer un peu les poignets ici. Vous pouvez faire quelques cercles avec les poignets si vous voulez. Ok. À l'inspiration, on revient en posture de la table. On va étirer la jambe droite vers l'arrière. On lève le pied pour qu'il soit à hauteur de la hanche. Les orteils sont vers le bas et on pousse le talon vers l'arrière. Le bras gauche va se lever également. Les orteils du pied gauche peuvent être relâchés ou ils peuvent être aussi au sol si ça vous donne un peu plus de stabilité. Ok, on inspire ici, on étire. À l'expiration, on amène le genou vers le coude et on arrondit le dos, on pousse la main droite au sol. Inspiration, on étire. Expiration, on essaye de toucher le genou avec le coude, on arrondit le dos. Inspiration, on étire. Expiration, à nouveau le genou vers le coude vers le genou. Inspiration. Expiration. Une dernière. Inspiration. Et expiration. Et on revient au sol. On respire. Ok, on se prépare pour l'autre côté. Si vous avez besoin de faire moins de répétitions, mais de bouger un peu plus lentement, n'hésitez pas surtout. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre mon rythme, c'est juste une indication. Ok, on étire la jambe gauche vers l'arrière, on lève le pied, tout est solide, on aspire le nombril, on lève la main droite vers l'avant. On stabilise ici, on pousse la main gauche au sol, on aspire à nouveau le nombril, on s'assure qu'il reste là. On inspire et à l'expiration, le coude vers le genou, on arrondit. Inspire, on étire. Expire, on arrondit. Encore 3 fois, on inspire. On expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire. Et le genou vers le coude une dernière fois. On relâche. Posture de l'enfant encore. 2-3 respirations ici. Retrouvez la respiration. Envoyez l'air dans le dos. Essayez de faire gonfler le haut du dos. D'étirer les omoplates, l'une loin de l'autre. Rien qu'avec la respiration. Quand vous êtes prêt, redressez-vous, revenez en posture de la table. Et à l'inspiration, maintenant, on va lever les hanches et pousser la poitrine vers l'avant. À l'expiration, on arrondit le dos. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, on arrondit. Inspiration, on courbe la colonne. Expiration, on arrondit. Ok. On va placer les orteils au sol maintenant. À nouveau, on courbe la colonne à l'inspiration. À l'expiration, on trouve le chien tête en bas. On pousse dans les mains, on lève les hanches, on étire. On ne reste pas. Inspiration, on ramène les genoux au sol et on courbe le dos. Expiration, à nouveau, chien tête en bas. Inspiration, genou au sol, on courbe. Et cette fois-ci, chien tête en bas, mais on reste ici. On peut bouger, trouver notre chien tête en bas aujourd'hui. Plier une jambe
étendre l'autre, bouger les hanches, bouger les épaules. À l'inspiration, on regarde vers l'avant et on amène les pieds derrière les mains. Les pieds sont légèrement écartés, les genoux légèrement fléchis, on laisse tomber la tête, on lève les hanches. À la prochaine inspiration, on déroule la colonne, on se redresse, on lève la tête, on relâche les épaules. Ok, on va faire quelques petites salutations pour continuer à gagner en énergie. Posture de la montagne pour commencer bien sûr, les pieds ancrés au sol, on active les jambes, on aspire le nombril, on lève la poitrine, on détend les épaules. Et à l'inspiration, on lève les bras par-dessus la tête. À l'expiration, on plonge vers l'avant. On relâche la tête. Inspiration, on lève la poitrine à mi-chemin. À l'expiration, on place les mains au sol. Pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière, planche. On prend une inspiration supplémentaire ici, on pousse les mains au sol, on active les jambes, on aspire le nombril. À l'expiration, chaturanga, genoux au sol ou levé. On atterrit à plat ventre, les épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. On inspire pour le cobra et on expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. Une dernière. À l'inspiration, on regarde à l'avant du tapis, on plie les genoux, on rapproche les mains de l'avant, les pieds de l'avant du tapis et on lève la poitrine. Expiration, on relâche la tête. Inspiration, on lève les bras par-dessus la tête. Expiration, les mains devant la poitrine. Encore une, on inspire, on lève les bras. Expire, on plonge. Inspire, on lève la poitrine. Expire, main au sol et planche. On inspire ici, on lève la tête, la poitrine vers l'avant. On expire, genou au sol ou pas. Chaturanga. Inspiration, le cobra. Expiration, chien, tête en bas. 3 respirations ici. Étirez le dos, étirez les jambes. Ouvrez les épaules. Rapprochez la poitrine des cuisses. Très bien. À l'inspiration, on regarde vers l'avant et on rapproche les pieds de l'avant du tapis, on lève la poitrine. Expiration, on relâche. Inspiration, on lève les bras par-dessus la tête. Expiration, les mains devant la poitrine. Très bien, on va séparer les pieds pour qu'ils soient un peu séparés. On place les mains derrière le bas du dos, on entrelace les doigts. Inspiration, on lève la poitrine, on tend les bras. Expiration, on peut plier les genoux, laisser les bras tomber par-dessus la tête. On peut reposer le torse sur les cuisses. Très bien. À l'inspiration, on pousse dans les pieds, on se redresse. Expiration, on relâche. Ok, les orteils vont se tourner vers l'extérieur et on va venir en Malasana, les hanches vers le sol. On lève la poitrine ici. Option 1, on peut rester ici. Option 2, on va placer une main au sol, à l'intérieur toujours de la jambe, de la cuisse. La main gauche, disons, est au sol.
Et on lève le bras droit vers le plafond et vers l'arrière. On revient au centre, inspiration, et on change de côté. La main droite au sol, on étire la main gauche vers l'arrière. On peut suivre la main gauche du regard, ou bien regarder vers le sol, peu importe. On revient au centre, inspiration, et on va pouvoir s'asseoir au sol. Laissez-vous tomber vers l'arrière, doucement. Et on va venir en posture simplement assise, les jambes croisées. N'importe quelle posture qui vous est confortable ce matin. On va attraper le bras gauche juste au-dessus du coude et étirer vers la droite. Juste pour étirer un peu l'arrière des épaules ici. On garde le torse bien droit. On respire. On relâche et on va changer de bras. On attrape le bras droit juste au-dessus du coude et on tire gentiment vers la gauche. Ok. Et on relâche. Ok. Je vais vous donner deux options. Soit si vous avez envie de rester assis aujourd'hui, vous pouvez faire une torsion ici, puis rester assis. Donc voilà, on se tourne de chaque côté. Et ensuite on reste assis, on ferme les yeux pendant quelques minutes, juste pour se recentrer à la fin de la séance. Ou si vous voulez faire un vrai Shavasana de quelques minutes, ou vous pouvez d'ailleurs rester après la fin du cours, allongez-vous et on va faire le Shavasana au sol. Et la torsion aussi au sol. Les hanches légèrement vers la gauche et les genoux qui tombent vers la droite. Et on étire le bras gauche vers la gauche. Et si vous êtes assis, donc tournez-vous d'un côté et regardez par-dessus l'épaule du côté vers lequel vous êtes tourné. Ok, on change de côté. Les hanches de l'autre côté, les genoux qui tombent et le bras qui s'étire. Et on revient au centre. Très bien. Étirez les jambes si vous êtes en Shavasana, les épaules loin des oreilles. Détendez les bras. Fermez les yeux et prenez quelques longues respirations ici. On détend tout le corps. On ramène l'attention sur la respiration. On laisse l'énergie retomber. Puis on va prendre une longue inspiration par le nez, où que vous soyez. Et expirez par la bouche. Si vous êtes allongé, ramenez les pieds l'un contre l'autre et les bras par-dessus la tête. Étirez le corps. Si vous êtes assis, vous pouvez aussi étirer les bras par-dessus la tête. Et relâchez.
Amenez les genoux vers la poitrine, laissez-vous tomber sur le côté. Et redressez-vous pour qu'on se retrouve en position assise. Les bras détendus, le visage détendu, le dos bien droit. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance et vous adresser de la gratitude pour avoir pratiqué ce matin. À la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Expirez, amenez les mains devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains et ouvrez les yeux. Namasté. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait du yoga avec moi ce matin. J'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez bien, que vous êtes prêts pour le week-end. Et je vous souhaite un très très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.